Bonjour tout le monde, vous êtes sur Shiny TV. Oui, je débute, oui, ça va évoluer, je vais être de plus en plus à l'aise. Donc là, c'est la première, il faut bien commencer par le début. Peu importe la discipline dans laquelle vous êtes bon, ça a commencé comme ça aussi. Donc merci de me donner de la force, d'être bienveillant. Je vais aller voir Robert. Robert qui est praticien de la trame. Et il a beaucoup de choses à dire. Et c'est pas en une première vidéo qu'on pourra tout dire, mais j'ai essayé de poser les meilleures questions possibles. En tout cas, c'est vraiment fait avec le cœur et c'est vraiment ça que je veux promouvoir. Et bon visionnage. Merci à vous. Là, c'est mieux. Donc, bonjour Robert. Bonjour Armand. Donc, tu es praticien de la trame. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? À l'échelle de ma vie, c'est très récent. D'accord. Quelques années seulement. Mais tu l'as Oui. toujours vibré depuis tout jeune, c'est ça? Tu veux dire? Si tu veux en savoir plus, c'est intéressant, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent. Euh, mon rapport avec le monde vibratoire, puisque la trame, c'est ce dont il s'agit. Il s'agit d'un soin vibratoire. D'accord. Je vais entrer dans les détails peut-être après, mais je pense que mon rapport avec le monde vibratoire date de l'enfance. Et quand on est très très jeune, c'est un peu curieux de se sentir différent des autres. Ouais, je comprends. Puisque finalement, nous vibrons, hein, nous aussi, les humains, et on n'est pas forcément conscient que nous ressentons ces vibrations. Il y a des vibrations assez caractéristiques qu'on peut avoir à un premier contact. On se dit, tiens, cette personne, j'aime ou j'aime pas, quoi. C'est assez brutal, mais finalement, c'est simplement le reflet d'un ressenti vibratoire. Donc c'est normal d'avoir du ressenti vibratoire. Après, c'est savoir ce qu'on en fait. Voilà. C'est lié à l'intuition et après on apprend au fur et à mesure dans la vie à découvrir ce que c'est ces fameuses vibrations. Pour moi, c'est pas lié à l'intuition. L'intuition est autre chose. Les vibrations, c'est quelque chose de concret. Hein, c'est vraiment concret, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui vibre. D'accord. Oui, c'est mesurable. C'est mesurable. Ok. Et d'ailleurs, aujourd'hui, grâce au progrès de la physique quantique, on est capable de mesurer sur l'être humain les taux vibratoires des organes. La plupart des machines qui existent en France font, je crois, 175 mesures différentes des états vibratoires sur le corps humain. Pas très loin d'ici, puisque nous sommes à Marennes-Yersbrouage, donc c'est la Charente-Maritime, et sur l'île d'Oléron, un établissement de soins possède une machine qui fait ce type de mesure. D'accord. Voilà. Donc, ok, je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est tout à fait normal de les mesurer aujourd'hui, et il faut bien considérer que nous ne vivons que dans un monde vibratoire. Les ondes électromagnétiques du soleil, on sait qu'elles chauffent, on sait qu'elles peuvent brûler, qu'elles peuvent détruire les yeux, même des cellules de la peau. La lumière elle-même, les couleurs, c'est uniquement électromagnétique. C'est notre œil qui transforme ces ondes en couleurs, mais finalement, la couleur, c'est une transformation biologique d'un monde vibratoire. Donc tout est vibratoire. Yes. Autre question, quel est l'élément déclencheur qui t'a fait passer en fait des sensations, de cette connexion à la pratique? Qu'est-ce qui t'y a amené? Moi, ça a été très long parce que je n'ai jamais voulu pratiquer quoi que ce soit, sauf parfois envers des proches. Bien sûr. Mais parce que faire avec ce monde vibratoire, on va dire avec des soins vibratoires ou des soins énergétiques, parce que pour moi il y avait une grande confusion dans tout ça. C'était tout un monde finalement global.
Et alors il y a beaucoup de professions, énergéticiens comme on dit aujourd'hui, mais plus connus auparavant sous d'autres vocabulaires. Et moi j'ai jamais voulu proposer quoi que ce soit à personne parce que je ne me sentais pas crédible. D'accord. Tout simplement. Et ni en droit de faire quoi que ce soit. Et c'est seulement il y a quelques années, et c'est une anecdote, je trouve, amusante, parce que je suis allé écouter une conférence sur une thérapie, une thérapie particulière, et le conférencier n'a quasiment pas parlé de cette thérapie pour laquelle j'étais venu, mais il a parlé de ses problèmes personnels, et surtout il a dit que lui, en tant que thérapeute, il utilisait la trame, et il a prononcé le mot trame pendant 1 heure, au moins, je dirais 20 ou 30 fois. D'accord. Et j'aime bien prendre des notes, et c'est le seul mot que j'ai noté sur mon carnet, trame. Et comme je suis d'un naturel très curieux, aussitôt je me suis renseigné, mais quand je l'ai noté, ça résonnait très bien en moi. Et je me suis renseigné immédiatement, et j'ai dit que là, ça c'est pour moi. Voilà. C'est ce qu'il me faut. Je me suis inscrit dans une formation qui a duré un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans, et j'ai beaucoup pratiqué pendant cette formation, et je me suis toujours senti dans mon élément, et maintenant j'ai la crédibilité pour le proposer en soins. Voilà. Ouais, je peux en témoigner d'ailleurs. Mais si tu peux en témoigner, bien sûr. Ah ouais, carrément. Donc c'est cette personne qui t'a initié, après c'est toi qui as vibré ça, et donc tu parlais... Cette personne ne m'a pas initié, mais ça a été déclencheur, c'est-à-dire que c'est la seule chose que cette personne a faite, c'est de prononcer devant moi le mot trame. C'est tout. Et toi, tu as un caractère où comment dire, il y a quelque chose qui te parle, mais tu sais, tu connais, je sais pas comment dire ça en fait. C'est quelque chose qui parle, qui vibre en toi, on parle de vibration. Tu parlais d'intuition aussi, voilà. Mais on pourrait l'appeler comme ça. Voilà, ça se rejoint et voilà, donc ça peut parler à certaines personnes. Donc il faut suivre son intuition. Si quelque chose nous dit oui, nous dit non, avant que la raison s'installe, c'est intéressant d'aller fouiller un peu, quoi. Quelles sont les particularités de cette discipline, si je peux l'appeler ainsi? Oui, bien sûr. Et pour quel public c'est destiné? La trame, je dirais que la trame, c'est la trame, voilà, et qu'on ne peut pas comparer ce soin à d'autres. Voilà. Ça n'empiète pas sur d'autres domaines, et j'ai pas trouvé d'éléments de comparaison. Et je vais essayer de m'expliquer. On peut toujours trouver des points communs, bien sûr. La particularité dans le sens où la chronologie, la routine que tu utilises pour... est-ce que c'est quelque chose, justement encore, c'est de l'intuition, ou est-ce que c'est une genre de trame? Si ça s'appelle la trame, c'est qu'il y a forcément une roue, quelque chose à faire, un ordre, ou pas, c'est la question. Oui, alors c'est pas un ordre dans l'ordre normal des choses, mais j'aime bien le mot ordre dans le sens où il pourrait s'opposer à désordre. Et donc il existe je vais pas parler du corps humain, on va pas parler des animaux ou des végétaux, mais ce serait la même chose des minéraux. Mais il existe un ordre, c'est-à-dire que les cellules prennent leur place quand elles se développent depuis l'embryon. Et ce n'est pas n'importe quelle cellule qui va prendre n'importe quelle place. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules dans un corps humain, et il faut quand même de l'ordre, n'est-ce pas, pour que ça tienne. Et donc l'idée de la trame, c'est que puisque ça se fait dans un certain ordre, il y a donc un plan général, un plan d'information qui s'installe dès le début de développement des cellules. D'accord. Voilà.
Dans certaines religions, on l'appelle l'âme aussi. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ces cellules vont se différencier des autres, notamment de celles de la maman. L'humain n'est pas une photocopie, hein, on parle de procréation, et cette différenciation, c'est suite à un plan qui est absolument nécessaire. On ne pourrait pas imaginer qu'on soit fabriqué dans le désordre. Ce plan, c'est la trame. D'accord. Voilà. Et la trame, c'est aussi la méthode de soin qui va donner accès à ce plan. Nos cellules vont se développer sur un support. Ce support, c'est ce que j'appelle la trame, entre autres. Et autant dans l'état initial, la trame contient toute l'information nécessaire pour un développement harmonieux de toutes les cellules, pour qu'il n'y ait aucune maladie, que tout se passe bien. Et d'ailleurs, un de mes amis thérapeutes en Suisse disait que lorsque l'enfant naît, il est à l'état d'origine. On pourrait imaginer que sa trame est à l'état d'origine. D'accord, oui, ça me parle. Voilà. Et que le monde qui s'ouvre à lui, c'est comme le paradis. Bon, il utilise ce mot-là, on pourrait utiliser un autre, mais il est vierge de tout. Voilà. Alors, que se passe-t-il ensuite? Et c'est là où nous, les humains, nous avons aussi beaucoup de fragilité, entre guillemets. Ouais. C'est que nous allons grandir dans un contexte où nous allons enfouir énormément de choses. J'entends par là les non-dits familiaux, les habitudes culturelles de la société qui nous entoure. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce que tu dois faire, il faut le faire comme ça. Ce que tu dois dire, il faut le dire comme ça. Cette soi-disant liberté, c'est pas l'état naturel finalement. C'est un conditionnement. On pourrait même dire d'un enfant qu'il est bien élevé ou mal élevé. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses. Si bien que les émotions qui doivent circuler, elles vont s'agglomérer. Voilà. Et je le vois sur la trame parce qu'il va y avoir des cristallisations. Et ces cristallisations vont empêcher l'information de circuler. D'accord, des genres de nœuds ou de routes barrées, quoi. Des routes barrées, voilà, des routes barrées, des nœuds, des obstacles. Et on va donc, par ce moyen très simple de garder à l'intérieur de soi, je pense que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle, parce que c'est le lot de chacun. Ouais, tout le monde est... Tant que l'on n'a pas transmuté une émotion en énergie, c'est-à-dire crier, sauter, hurler, je ne vais pas dire tuer ou frapper, mais je veux dire que c'est ça l'énergie. Tant qu'on ne l'a pas transmutée, elle reste dedans. Et on stocke très mal d'ailleurs, ouais. Et ça se stocke par cristallisation sur la trame. Voilà. Y a aussi d'autres événements de la vie qui peuvent abîmer notre trame originelle. C'est par exemple des accidents physiologiques. Voilà, je me blesse, je tombe, je vais donc, comme on déforme une voiture, une carcasse de voiture, on va déformer notre trame exactement pareil. D'accord. Ou lors d'opérations chirurgicales, il peut arriver aussi que des fils de trame soient coupés. Et là, il y a des parties du corps qui sont déconnectées des autres. Voilà. D'accord. Et voilà. Une autre question, comment une personne lambda peut se rendre compte que quelque chose est coupé finalement? Parce qu'on apprend à vivre avec ce stockage, on ne nous informe pas forcément que on cristallise. Donc quels est des moyens? Est-ce que par exemple les malaises, les maladies, les peurs sont des formes de cristallisation que l'on peut
que l'on peut reconnaître et du coup associer à ça. Et je sais pas si je suis clair. Oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut savoir si on a des accidents sur notre trame ou pas? Je pense qu'il faut un intervenant extérieur pour savoir ça. D'accord. Moi-même, je ne peux pas Ouais, pratiquer une ouais, on trame, peut pas être quoi. son propre patient. Non, On non. peut, on peut l'être sur certaines choses, mais Oui, c'est comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Hein, je ouais, veux c'est dire, ça. Ouais. il faut un intervenant extérieur. Voilà. D'accord. Pour être interviewé, il faut un intervieweur. Hein. C'est un peu ça, quoi. Ça, ouais, je comprends bien. Ça me parle. Oui, mais par contre, je voulais juste terminer, c'est que la trame, donc on l'a bien compris, c'est ce support. Et ce support qui s'est trouvé plus ou moins obstrué ou cassé. Et la trame, c'est aussi le nom du soin qui permet de réparer ce support. Voilà. Et mon travail, c'est de réparer le support. Ok. Et lorsque le support est en bon état, la qualité du support dépend de la qualité de l'information qui va circuler dans le corps, et de la qualité de l'information dépend la qualité de notre santé. Voilà. Et je ne vais pas travailler sur une maladie particulière ou sur un problème psychologique particulier. Sur l'ensemble. La trame est une mécanique qui fonctionne, et lorsque l'information se remet à circuler, eh bien, c'est ce qui est bon pour la personne qui va se révéler. Yes. Et je ne sais jamais ce qui va se passer. Ouais. Voilà. C'est ça qui rend les choses belles et ouais, j'avoue Voilà. que une belle expérience. On attire ce que l'on doit attirer ensuite et Ouais. ça fait du bien. Ok. Quelles expériences qui t'ont marqué ou qu'est-ce que tu pourrais partager de certains patients, si je peux appeler, on peut appeler ça patient. C'est réservé aux médecins, mais on peut le dire. Ouais, voilà. On se comprend. Ouais, est-ce qu'il y a une expérience que tu voudrais partager ou même plusieurs qui les gens pourraient se reconnaître ou s'identifier ou juste avoir un exemple comme ça? Bah, écoute, moi je peux déjà parler de mon expérience. D'accord. Puisque quand j'ai commencé les formations, évidemment, j'ai appris à pratiquer et j'ai reçu moi-même des soins. Oui. Voilà. Avec des collègues qui étaient en formation comme moi. Il y a plusieurs niveaux de formation, mais dès le départ, on est capable de pratiquer. Il y a pas... les niveaux suivants, c'est pour approfondir des ressentis, mais finalement, c'est assez simple. Et donc, quand j'ai reçu ces trames, je me souviens que lors d'une séance, j'ai comme senti quelque chose qui était ici, qui partait de moi. D'accord. Et j'ai éprouvé immédiatement à la fois comme quelque chose de très libérateur, ce sont mes mots comme ça, et puis ça s'est traduit par des sanglots. Le sanglot, c'est comme les pleurs qu'on éprouve lors d'une très profonde tristesse. C'est ça. D'accord. Mais c'était pas de la tristesse, mais c'est pour définir ce fameux sanglot. C'était D'accord. vraiment très très profond et c'est sorti comme ça. Et après, je me suis senti libéré, et il s'agissait d'un lien de dépendance. D'accord. Que j'avais. Donc la trame, ce soin, a éjecté directement ce lien de dépendance. Ça, c'est une chose qui est un événement dans ma vie. Après une autre séance aussi, compte tenu de mon contact avec le monde vibratoire depuis fort longtemps, Ouais. On parle des gens connectés, très souvent, dans ton entourage aussi. Ouais. Et j'en entends parler autour de moi. J'aime me connecter à la nature, voilà, c'est un mot bien connu. Mais comment sait-on que nous sommes connectés? Comment on peut le mesurer?
Est-ce qu'on est suffisamment connecté? Est-ce qu'on l'est toujours connecté? Et donc après une trame, moi qui me sentais déjà connecté, je pourrais dire que là c'est mon cœur qui s'est ouvert, vraiment. Mais c'était, je fais attention à la bibliothèque, mais ça s'est ouvert tellement grand que c'est comme si je faisais don de moi à l'univers. Et à partir de ce moment précis, j'ai su que j'étais définitivement connecté. Toutes les moindres peurs disparaissent, la peur de mourir disparaît, il n'y a plus rien qui existe de tout ça. Voilà. Donc Dans le moment présent, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est ce que la trame, dans mon expérience, m'a apporté. Alors, parmi les personnes qui sont venues me voir, bon, je ne vais pas citer de nom, mais je peux faire comme certains auteurs prennent des prénoms fictifs, par exemple. Avec plaisir. Hein, si, ça te va comme ça. Parfait. Bon, je vais penser à un certain Philippe. Peut-être c'est un homme, peut-être c'est une femme. Bon, voilà. Quelqu'un qui vient voir parce que dans sa vie ça va pas, à la maison ça va pas, enfin il y a plein de choses qui ne vont pas, mais sans trop savoir lesquelles. Mais je me suis aperçu tout de suite, et tout le monde aurait pu le voir, que c'est quelqu'un qui était bloqué depuis la gorge jusqu'à sous les côtes. D'accord. Et il y avait tellement de cristallisation que toute cette partie du corps ne bougeait plus. Comme ça, et la respiration se faisait uniquement par le ventre. D'accord. Voilà. Et même tourner, c'était un peu comme ça. C'est comme une cage en béton. Après 3 trames, tout ça s'est dégagé. Et j'étais très très heureux de voir cette personne qui avait la capacité à faire fonctionner sa cage thoracique. Plus d'amplitude. Voilà, c'est ça. Et puis être capable de faire quelque chose comme ça. Ah, parfait. Voilà. Et donc, bon, les résultats n'ont pas été des résultats respiratoires, c'est pas le but, mais c'est que cette personne a pris beaucoup de recul dans sa vie par rapport à tout son entourage, par rapport aux petits problèmes quotidiens. Le stress est parti, les peurs sont parties, voilà quoi. La vie est devenue, on va dire, plus respirable peut-être. Ouais, voilà, mais ça montre bien ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ok. Bon bah merci. Tu voulais aussi donner un témoignage concret tout à l'heure, j'ai cru comprendre le mien, l'entretien, oui. Ah, le mien, ouais, c'est sûr que la première séance, ça m'a permis de... Moi qui pense à beaucoup de choses en même temps, et je suis très avenant, j'ai beaucoup de projets, je sais ce que je veux dans la vie, ce que je veux pas. Mais c'est vrai que je pense à plein de choses. Et c'est vrai qu'après cette première séance, j'avais aucune attente particulière. On m'avait parlé de toi, Laurence qui m'avait parlé de toi. Et donc pour moi je voyais ça comme un signe, donc je suis venu voir. Et ça m'a permis de me recentrer, de savoir ce qui était important dans le moment présent. Toutes ces idées-là, elles sont notées, elles sont quelque part. Mais j'ai pu effectivement en fait être recentré pour la première séance. Et après, les autres séances d'après, je crois j'en ai fait 4. Et pareil, il y a eu la séance, la 3e, où j'ai senti un truc sortir de moi. Un truc, mais vraiment pas bienveillant, quoi. Mais... Et je l'ai senti partir, quoi. Et quand je suis sorti du salon et tout, je me sentais léger, comme si on m'avait enlevé des boulets, des chaînes aux pieds. Et j'avais le sourire plus facile, en fait, dans la vie après, grâce à ça. Donc, encore merci. Et... Tu m'avais parlé de la haine, d'ailleurs. Ah ouais, cette fameuse haine qui s'est... En fait, ça a ouvert une porte et après, ensuite, ça m'a permis... Après, avec un travail personnel aussi, une envie, un peu de courage
et certains outils comme l'ancrage et d'autres choses que bah, justement dans ma chaîne je vais en parler, je vais promouvoir certaines choses, je vais encore interviewer des gens à ce sujet et, euh, et la vie est belle après. Même si elle l'est avant, on le sait pas justement et après on Oui, le c'est sait. ça. On se rend compte de tout cet amour justement qui peut circuler. Tu parlais de circulation. Oui, Et une fois que les nœuds sont débloqués, qu'on déterre ce qu'on a à déterrer, qu'au lieu d'avoir de la haine envers ces choses, et ben on leur donne de l'amour, et ben ces choses-là ne sont pas prêtes à recevoir de l'amour finalement, et quand on leur en donne, elles disparaissent. Et voilà, soulagement. oui, ce sont, je dirais, les effets secondaires de la trame, mais qui sont aussi ses effets principaux. Et on ne sait jamais ce qui va se passer, mais il se passe toujours quelque chose. Ça, c'est... Ça c'est sûr. Ouais, j'en doute, j'en oui. doute pas. J'ai aussi un exemple de quelqu'un qui ne sentait plus ses jambes, enfin, qui se sentait un peu, on va dire, décalé, quoi. Voilà. Hein, en marchant, on pourrait dire, le haut du corps est une position et le bas du corps en retrait, quoi. Ok. Les gens qui marchent un peu plus le buste en avant et les jambes en arrière. Enfin, c'est une impression comme ça. D'accord. Alors on parle d'ancrage souvent, bien sûr, il faut s'ancrer pour que on ne mette pas la pression ici, mais plus sur le ventre. Mais j'ai découvert une trame qui était en escalier, voilà, le buste plus haut que les jambes. Voilà. Alors ça peut paraître assez curieux de voir une trame, bon, c'est ce que je le vois, donc voilà. Et puis aussi, avec l'intention, je vais la remettre. Donc j'ai tout remis de niveau, si bien que cette personne a pu ensuite... et ça lui semblait qu'elle marchait d'une façon bizarre, parce qu'évidemment, son corps avait appris à marcher de tordu. D'accord. Donc, Ouais, la gravité n'est pas la même, du non. coup. Donc maintenant qu'elle marchait droit, elle avait l'impression que c'était bizarre, mais ça a demandé quelques semaines, parce que c'est après la séance que le soin commence. Voilà. Quand on connaît davantage l'ostéopathie que la trame, parce que c'est arrivé avant et on en a beaucoup parlé, donc c'est plus connu hein, du grand public. Mais un ostéopathe te dira que revenez me voir dans 3 semaines, parce que ce que j'ai travaillé nécessite un certain temps d'adaptation à ce qui l'entoure, Ouais. donc les tendons, les muscles, etc., donc les cellules finalement. Et pour la trame, c'est exactement pareil, puisque les muscles, les tendons sont supportés par des os et le squelette est supporté par la trame. Hein, voilà. Donc qui peut le plus peut le moins, en quelque sorte. Et je connais une ostéopathe d'ailleurs qui traite 90% de ses patients en ostéopathie avec une séance de trame. D'accord. Ça Ça se complète oui, bien, ça se complète bien, comme oui, plein de bien choses. sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Voilà. Top. Voilà. Quelques exemples, quoi. Bah, merci de partager ça avec nous. Euh, quels sont tes projets pour l'avenir? Euh, Question ouverte. Oui, bah, As-tu une autre attirance vers une autre discipline similaire ou pas du tout? Est-ce que moi je sais te connaissant que voilà la trame on change pas une équipe qui gagne, si je peux me permettre. Mais est-ce que voilà tu serais attiré par quelque chose juste sur de la lecture, comme il y a peut-être des gens qui nous regardent juste parce ils sont curieux et peut-être qu'il y en a où justement ça va leur parler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle en particulier? oui, alors le futur est un moteur pour moi. D'accord. Voilà. J'aime le passé parce que il m'a bien construit, il a fait ce que je suis aujourd'hui, et puis je vis essentiellement au présent, mais le futur est un excellent moteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très curieux de nature, donc je vais aller voir par-ci par-là, mais non pas pour faire une autre pratique, mais simplement parce que je suis curieux.
De la même façon que je m'intéresse aux sciences, je m'intéresse à la physique quantique, je m'intéresse en lecture aux témoignages de ceux qui ont eu des chemins, voilà, les ayant poussés vers des médecines douces ou des soins énergétiques ou vibratoires. Bon, je ne connais pas d'autre que la trame des vibratoires. Mais ça, c'est par curiosité. Concrètement, en projet, je dirais que j'ai envie j'ai pas envie de changer. La trame m'a choisi. Aujourd'hui, au présent, je dirais que j'ai pas de projet professionnel différent. Mais j'ai envie d'en parler auprès des directeurs des EHPAD. D'accord. Parce que la période de coronavirus a été une période extrêmement difficile dans ce milieu, surtout que beaucoup de personnes sont décédées sans avoir le contact avec leurs proches. Et je trouve que à la fois le décès et à la fois ce qui reste pour les personnes proches, le deuil, sont beaucoup plus faciles si tout se passe dans la sérénité. Et que une personne qui est proche de la mort doit pouvoir partir dans la sérénité et communiquer cette sérénité à ses proches. J'ai encore contacté personne, c'est juste une idée qui est là depuis quelques temps. Voilà. Je trouve ça extrêmement important. Mon père est décédé en ma présence, je lui tenais la main, à la fin on communiquait par signe parce qu'il ne pouvait plus parler, donc une pression de main c'était oui et deux pressions c'était non. Voilà, par question fermée, comme ça on pouvait communiquer. Mais pour moi ça a été un moment extraordinaire où je ne me suis jamais senti aussi proche de lui qu'à ce moment-là. Donc c'était pas triste. C'est curieux à dire, mais c'était pas triste. Ah, ça me parle tellement. Voilà. Et cette sérénité est nécessaire pour toute personne proche de la mort, et surtout si on quitte ce monde avec les non-dits, voilà. Parce que les non-dits, on les a donnés à ses proches, qu'on le veuille ou non. On transmet même ce qu'on ne dit pas. Et surtout ce qu'on ne dit pas. Et c'est si on pouvait nettoyer tout ça, ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Voilà. Donc je vais aller prendre des rendez-vous avec les directeurs des EHPAD de la région et leur proposer ce soin qui, encore une fois, ne prend de place à personne puisque c'est autre chose, quoi. Voilà un projet concret qui est à très très court terme. Et bah c'est tout à ton honneur. Voilà. Merci. Merci de partager. Ok. Ouais, ça me parle avec mon grand-père où il y a 5 ans où c'était par les yeux qu'on communiquait. J'ai sorti des phrases qui sont restées mon credo. Et dernièrement, un ami à moi assez jeune qui est décédé, et j'avais aussi cette conscience-là parce que c'est toute une histoire, mais de dire des mots quand on a jeté les cendres. De pouvoir dire des mots, donc moi qui était personnel, j'ai senti sa main sur mon épaule quand je l'ai écrit ce texte, et quand je l'ai dit devant toute sa famille, j'ai senti un amour se remplir les gens et permettre de le laisser partir parce qu'il méritait de partir dans la lumière. Et grâce à ce discours, des retours que j'ai eus, c'est ce qui en est sorti. Donc oui, ça me parle, et c'est quelque chose que les gens méritent. C'est ce que les gens méritent, de partir dans la lumière. Donc, oui, c'est ça. Et il faut les laisser partir quand le deuil, justement, c'est ce frein. On empêche la personne de partir. Elle est vraiment partie. Il ne s'agit pas de croyances sur... on va visiter d'autres mondes. Moi, je travaille pas comme ça. Mais simplement, c'est soi-même. Si je n'ai pas réglé le problème, je vois toujours le parent, j'ai toujours ce contact avec le parent, il est toujours présent.
Si je le laisse partir, le deuil est fini. D'accord. C'est ça. Et en plus, ça veut pas dire qu'on l'oublie, ça... Non, non, pas du tout, au Et au contraire. contraire, Non. c'est encore plus d'amour Oui, et, oui, c'est ça. et C'est ça. plus de... Ok. C'est ça. Bien. Est-ce qu'il y aurait une personne en particulier que tu voudrais nous parler, quelqu'un qui est un praticien, un magasin dans lequel tu vas, qui a une bonne énergie, quelque chose dans un autre domaine ou non, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui soit loin d'ici. Bien sûr. Moi, je... D'accord. Bah, je vais m'adresser à ceux qui me regardent parce que je voudrais dire un bonjour à mes amis qui sont en Suisse et en Belgique. Parce qu'il y a des belles personnes partout. Bien sûr. Et dans le monde de la francophonie, il y a beaucoup de belles personnes aussi. Et je dis un grand bonjour à une amie qui habite à Liège. D'accord. On dit Liège, D'accord. pas Liège comme les Français, mais Liège. Et son chemin de vie a toujours été plus ou moins compliqué, comme tout à chacun, comme le mien, le tien, comme tout le monde. Il n'y a pas un chemin identique à un autre, mais maintenant, elle propose d'aider par amour les personnes par un toucher réparateur. D'accord. Et elle dégage tellement d'amour que j'ai une pensée pour elle maintenant. Donc pour tous ceux qui sont à Liège et dans les environs, allez la voir. Je peux donner son nom. Ah bah ouais, justement, avec plaisir. Donc elle s'appelle Dominique Pirard, D'accord. à Liège. Vous la trouvez sur Facebook dans l'intitulé Le toucher réparateur et D'accord. résilience. Parce qu'elle considère que le toucher est un élément nécessaire même pour vivre. Le bébé a besoin d'être touché. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont eu des traumatismes avec le toucher, des violences, ça peut être des violences physiques, sexuelles ou autre chose, peu importe, toutes sortes de traumatismes. Bien sûr. Et donc elle va redonner par une approche douce le bon contact, le bon rapport avec le toucher à ces personnes-là, ce qui règle énormément d'autres problèmes aussi, quoi. Voilà. Donc j'ai une pensée pour elle. Merci. Ok. Pour Bon, donner ses coordonnées. on lui envoie le bonjour et je mettrai ses coordonnées en fin de vidéo avec plaisir. Voilà. Par exemple. Carrément. Est-ce que maintenant, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, comment dire, soit un conseil bienveillant ou un outil pour nous aider au quotidien Qu'est-ce que quelque chose te vient? Moi, je vais pas dire venez me voir parce que c'est pas le but, non, mais pourquoi pas. Mais au quotidien, c'est peut-être prendre le temps si vous avez la forêt à côté de chez vous, Ouais. marcher 15 minutes, ou dans la nature, marcher 15 minutes. Ici, à Marennes, Yersbrouage, on a la mer, l'océan Atlantique, donc on peut être au bord de la mer, moi je préfère. Mais prenez ce contact avec la nature parce que aujourd'hui le monde scientifique l'a même vérifié, c'est que 15 minutes dans la nature diminue énormément le taux de stress. D'accord. Donc faut en profiter, quoi. Carrément. C'est facile, c'est gratuit, presque. Hein. Il suffit de se déplacer, voilà. Donc ça c'est très facile à faire. Quoi d'autre ? Alors moi je suis un cuisinier amateur, je fais la cuisine à la maison, donc je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que l'on va manger. Mais je dirais que ce que l'on mange ne doit pas être considéré n'importe comment. Voilà, le rapport que j'ai avec les aliments est un rapport que j'appellerais respectueux. Voilà. Ok. Hein, j'ai conscience que je coupe une tomate. Voilà, j'ai conscience que je cuis quelque chose. Et un petit peu comme dans les tribus ancestrales où on remerciait l'animal qu'on avait tué avant de le manger, c'est un petit peu cette démarche-là, parce que
si je prends par exemple une plante, Ouais. Il y a de plus en plus d'individus qui ne veulent manger que des végétaux. Je crois que tu en fais partie, mais là c'est pareil, il ne faut pas non plus avoir n'importe quel rapport avec le végétal. Bien sûr. C'est-à-dire que si je prends des graines et un petit plant, je mets dans du coton avec de l'eau dans un bocal, je ferme et je le mets à la lumière, et donc je vais apercevoir que cette plante va se développer à l'intérieur de ce bocal. À la fin du processus, je peux le peser et vérifier que par rapport au poids d'origine, il y a une différence. Et par photosynthèse, donc, la plante a transformé la lumière en matière. Et on pourrait dire que la matière, c'est de la lumière transformée. Et ensuite, cette matière, je vais l'ingérer et la mettre en contact avec la flore intestinale. Alors en français, c'est bizarre parce que les plantes, c'est le domaine, c'est la flore, et nous avons une flore intestinale. Que va-t-il se passer? C'est que la flore intestinale va transformer cette matière en énergie. Ouais. Et donc l'énergie dont nous avons besoin, c'est de la matière qui est de la lumière, c'est-à-dire que c'est de la lumière transformée. Voilà. Et dans le rapport que j'ai avec la lumière, c'est le même rapport que je dois avoir avec la matière. Si j'ai ce lien d'amour, je suis convaincu que tout ce que je vais manger, sans exception, va se transformer en bonne énergie. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'achète jamais de plats cuisinés. Voilà. Parce que toute cette chimie que l'on va mettre, ce n'est plus de la vraie matière, quoi. Voilà. Donc bon, on peut faire des exceptions, on ne va pas se rendre malade. Hein. Si je suis un mois dans le désert avec des conserves, je vais survivre. Il ne faut pas exagérer non plus. Ouais. Mais en général, c'est comme ça. Donc 2 conseils peut-être. Mais j'ai pas d'outils par contre. Mais parfait. Pas d'outils miracle, non. C'est ce qui vient sur le moment. Après, on sent que c'est ça. Ça vient du cœur, donc on prend. Cool, merci. Pour finir, dis-moi où est-ce qu'on peut te trouver physiquement ou en numérique en fait, si jamais des gens veulent te contacter. Moi je mettrai tout en description en fin de vidéo également. D'accord. Mais voilà, est-ce que un site internet, des cartes, un Facebook, qu'est-ce que tu... Ouais, il y a presque, Quel support? Ouais, il y a presque tout ce qu'il faut, sauf le Facebook que je n'utilise pas pour cela. Mais d'abord, je suis inscrit sur le site de latram.com, D'accord. qui est le site officiel des praticiens de la trame. Donc Okay. là, on peut me trouver. Il y a une localisation aussi sur le site par région, donc c'est facile de me trouver. Donc je suis à Marennes-Hiersbrouage, on va dire capitale de l'huître, hein, on pourrait dire ça, pour ceux qui sont loin. Yes. Mais je n'ai pas de cabinet parce que je travaille à domicile, je me déplace. Donc c'est uniquement sur rendez-vous. Je mettrai mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et dans la mesure du possible, je me déplace. Parfois, il m'arrive de recevoir chez moi. Et puis également pour des personnes que j'ai déjà rencontrées, en cas d'impossibilité, donc on peut faire le soin à distance, comme d'autres soins énergétiques se font à distance sans aucun problème. C'est fort. Voilà. J'ai testé aussi à distance, c'est pas... Ouais. C'est surprenant. C'est surprenant, oui. Et puis on peut avoir un peu plus d'informations sur moi sur un site web, où il y aura aussi les coordonnées. Ouais, je mettrai tout ce qu'il faut. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone. Ok. Et c'est très facile. Parfait. Et Mais je voudrais juste rajouter que mon support de publicité et le sol, c'est le bouche à oreille. Voilà. Donc cette vidéo, pour moi, j'ai accepté l'invitation de Normand, c'est aussi parce que il faut partager au maximum. Ouais. Et c'est dans l'esprit de partage. Et ce n'est pas pour moi une démarche publicitaire. Voilà. Ah non, en aucun cas. C'est pas du tout ça.
Ouais, Ouais. qu'on soit d'accord là-dessus. Et en plus de ça, comme toutes les personnes que je vais interviewer, tu l'as très bien dit, il y a le site donc dans ta discipline, latram.com. Donc c'est-à-dire que des gens qui nous regardent même en Suisse ou en Belgique, au Oui. Canada ou en métropole ou dans les dom-toms, en fait, ils peuvent aller sur ce site-là et Et trouver et quelqu'un. trouver quelqu'un Mm. à côté, si ça leur parle, si leur intuition leur dit. Et voilà, c'est surtout ça, moi, que Voilà. je promouvois aussi dans ma Mm. chaîne. Donc là, c'est la première interview de Mm. cette chaîne. Donc merci, je suis content de la faire avec toi. Et Moi je aussi. voudrais t'exprimer voilà, toute ma gratitude et puis un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis voilà. Mm. Merci Armand, c'était une très belle idée, ta proposition. J'ai accepté tout de suite. Ouais, Mm. j'ai vu que ça te Mm. mettait en joie, limite Mm. plus que moi. Ça m'a donné beaucoup de force. Et franchement, Mm. merci. Ça Il fait faut plaisir. continuer. Ah, mais c'est que le début. C'est que le Merci début. aussi. Donc, Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. yes. Et À ouais, bientôt. merci à vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. One love. Ça y est. On n'a pas fait d'interruption. Hein? Un seul G, paf. Nickel chrome, comme on dit dans. On n'a même pas bu une goutte d'eau. Non.